Bonsoir. Bonsoir Jacques Monclar, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Et ils ont été nombreux cette semaine. On peut citer notamment Frédéric Ginta qui est venu nous présenter Monaco Cloud, une première en Europe. Le secrétaire d'État à la justice Robert Gély a lui dévoilé les grandes lignes de la rentrée des cours et tribunaux. La culture était également à l'honneur avec la saison de l'Opéra de Monte-Carlo. Et les grands débuts de la Rocca Team en Euroleague auront été aussi mis en avant dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadri. D'abord, le premier constat qu'on fait, c'est que la justice monégasque fonctionne bien. On a un stock de dossiers à juger qui est limité, des délais de traitement qui sont tout à fait convenables et qui même ont baissé sur certains points. Il y a peut-être des sujets qui sont un peu plus, sur lesquels il faut être un peu plus attentif. C'est en matière pénale notamment les dossiers d'instruction, puisqu'on a une progression du nombre d'instructions et donc il faut être vigilant sur le suivi et de ces dossiers. Donc la justice se présente sous un bon signe. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, qui a été déposé en octobre 2020. Donc nous sommes dans une bonne voie et je pense que nous allons nous appuyer encore là-dessus pour progresser encore plus. La justice travaille évidemment d'abord sur des sujets qui concernent l'institution judiciaire strictement, et notamment à travers la commission de mise à jour des codes. Et à cet égard, cette commission a proposé au gouvernement, qui l'a repris d'ailleurs, 3 projets de loi en matière de procédure civile et en matière de procédure pénale, pour l'instruction et pour les enquêtes préliminaires, qui ont été déposés au Conseil national, et le projet de loi sur la procédure civile devrait être examiné très prochainement par le Conseil national. Il s'agit de vivre en harmonie, en égalité, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle. Il s'agit d'égalité, pas de toute prise de pouvoir, pas de guerre, pas de tout ça. Et en plus, de toute façon, on est très loin du compte. C'est-à-dire que là, les masculinistes, c'est-à-dire que ceux qui, pour le coup, souhaitent réellement la supériorité des hommes, ont encore malheureusement de beaux jours devant eux. Un homme qui dit à une femme que si elle passe dans son lit, elle pourra obtenir des choses, c'est normal, c'est comme ça, on est des latins. Enfin, donc il y a quand même encore des mentalités qui sont très compliquées et qui empêchent les lois d'être mises en pratique réellement, quoi. Les mastodontes des réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook sont très machistes. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui montrent des femmes complètement à poil pour vendre du whisky ou pour vendre des flingues, et ça pose aucun problème. Il y a aussi de la pédophilie, de la prostitution sur ces réseaux sociaux, et ça pose aucun problème. En revanche, dès qu'il y a un compte d'éducation sexuelle féministe qui essaye d'expliquer ce que c'est que le consentement, qui essaie d'expliquer ce que c'est que la sexualité féminine, le plaisir féminin, alors il est instantanément fermé par Instagram et censuré. Donc on ne peut pas vraiment dire que les réseaux sociaux soient alliés. Si on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des sous, je peux me faire avorter demain si j'ai besoin, j'ai de la contraception qu'il me faut si j'ai besoin, j'ai des protections périodiques à tout moment, je suis éduquée aussi pour savoir ce que c'est que le consentement, j'ai accès à tout va bien. Mais il y a encore partout, en France, en Europe, je parle pas de pays d'Afrique, partout des femmes qui n'ont pas accès à tout ça, des étudiantes qui sont obligées de choisir entre porter une protection périodique ou acheter un sandwich. On a plus de 500 membres aujourd'hui qui font partie de notre club, de 45 nationalités différentes, que ce soit des Européens, des Américains, des gens du Moyen-Orient. Et donc ce sont des gens qui veulent s'intégrer finalement à la vie sociale de la principauté, car comme vous le savez, le CREM organise énormément d'activités, et toutes ces activités sont là finalement pour que les gens se rencontrent et se sentent bien ici en principauté. Nos membres ont dû quitter leur pays d'origine pour venir s'installer, donc ils sont un petit peu novices pour la principauté. Et donc c'est vrai que nous, on est là pour faire en sorte qu'ils puissent pleinement profiter de la principauté, de toutes les possibilités, les facilités qui existent, et aussi les faire se rencontrer entre eux pour que voilà, une nouvelle famille se crée ici en principauté pour eux. Je suis impatient de voir les résultats. Vous savez, on est en crise depuis le mois de mars 2020, c'est donc long.
Et si en principauté on a continué à faire des spectacles avec des jauges limitées à 50%, les autres pays qui nous entourent ont arrêté de jouer. La Suisse, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, etc., etc. Et on constate quand même partout aujourd'hui, au moment de la reprise, que les spectateurs se précipitent beaucoup moins qu'attendu. Une nouvelle production du Turc en Italie avec Cecilia Bartoli qui me succédera, les musiciens du Prince en janvier, la présence de l'Opéra de Monte-Carlo à l'Opéra de Vienne, ce qui est un événement considérable. C'est la première fois dans notre histoire qu'on nous donne les clés du théâtre pour 15 jours pour faire un certain nombre de représentations, Turc en Italie, Cenerentola, concert, Monaco, l'Opéra de Monte-Carlo et le guest star de l'Opéra de Vienne cette année, et ça n'est jamais arrivé. Un cloud leur permet d'avoir accès à l'ensemble des services numériques sans avoir besoin d'espace, de serveurs informatiques basés chez eux. C'est une structure qui est très sécurisée parce qu'on sécurise une fois un cloud et pas beaucoup de petits serveurs de petites entreprises. Donc c'est avant tout un atout économique pour Monaco parce qu'on offre dans une économie numérique plus de sécurité, plus de services à moindre coût. Nous avions une vingtaine d'adhérents du MEB qui sont venus, 15 entreprises et une vingtaine d'adhérents. Et nous avons des gens dans le shipping, des gens dans le trading, des gens dans le conseil juridique, par exemple, de l'immobilier. Nous avons eu des gens très variés qui sont venus et qui ont pu trouver ici, à Anvers, leur contrepartie et pouvoir discuter et ouvrir des possibles contrats avec des entreprises anversoises. Alors les demandes pour 2022 et au-delà s'intensifient. Le marché prioritaire reste la France, mais il faut observer également que les marchés européens et les États-Unis sont très actifs. En ce qui concerne les marchés asiatiques, qui historiquement sont minoritaires en tourisme d'affaires, ils redémarreront plutôt en 2023. Mais lorsque l'on parle de cette clientèle, bien évidemment, ce sont de très grands groupes que vous recherchez. Nous recherchons des très grands groupes, nous recherchons des associations internationales. Nous continuons à prospecter les secteurs porteurs pour Monaco, l'innovation, l'IT, le médical, toutes les valeurs structurantes de notre destination. La Roca Team mérite largement sa victoire. Quand on défend bien au basket, on est efficace. Ils avaient pris que 58 points en 3 quarts temps. Bon, à la fin, ça se relâche un peu, mais quand on tient une équipe à 60 points, et ben en général, on gagne. Après, en attaque, il y a eu les débuts de Mike James, il y a eu Andouzic, il y a eu la bonne gestion de Léo Westerman et Paris Lee. Puis à la fin, on a eu un Moti Younas en mode dervish tourneur, qui était bien sympa aussi. Voilà, une belle victoire, solide, méritée. Monaco est invaincu en Euroleague, ça doit être la seule équipe au monde. Il y a un vrai effectif, une équipe. Puis ils ont l'air d'écouter le coach, et le coach, Zvezdan Mitrovic, il sait ce qu'il fait, donc tout va bien. C'est vrai que sur la Côte d'Azur, il y a Cantille qui a été champion. Ce serait effectivement un Graal, parce qu'ils tapent autour. Comme ils tapaient autour en Coupe d'Europe, ils l'ont ramassé. Ben voilà, le premier titre en principauté, ça serait une très très belle chose, oui. Et nous suivrons bien évidemment de près la Roca Team en championnat, mais également en Euroleague. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri. Plus dure sera la chute. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.